بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Nous louons Allah le très haut, le très miséricordieux, qui nous a permis d'accompagner ce Ramadan jusqu'aujourd'hui. Ce n'est pas notre force, c'est la force d'Allah, c'est sa volonté, c'est sa puissance. Nous lui remercions infiniment. Hier, nous étions arrivés au verset 281 dans le chapitre 2, Surat al-Baqarah, le chapitre La Vache, dans notre tafsir. Nous allons faire un petit résumé de ce verset et continuer, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا يسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم
ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. نعم والله بكل شيء عليم. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le premier verset, le verset 281 du chapitre 2, Allah nous dit wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Redoutez aussi le jour où vous serez ramenés à Allah. Donc, sachons par là que quelle qu'en soit la durée de notre vie sur terre, et quel qu'en soit ce que nous possédons, et quelle qu'en soit notre personnalité dans ce bas monde, quelle qu'en soit notre intelligence, notre science, notre valeur, quelle qu'en soit notre place dans la société, dans ce bas monde, sachons que nous allons retourner auprès du Seigneur. Nous serons ramenés à Dieu et chacun recevra le prix de ses actes. Donc, cela nous montre que tout ce que tu fais dans ce bas monde, il y a un compte. Nous allons rendre compte. Il y a un compte que chacun de nous va rendre. Tout ce que chacun a fait comme œuvre, comme acte, a posé comme acte, soit c'est un bien, tu auras la récompense de ce bien devant Dieu le jour de la résurrection. Si c'est un mal, de même les conséquences vont s'en suivre le jour de la résurrection devant Dieu. Et ce jour-là, il faut craindre ce jour-là. Il faut savoir que ce que nous faisons, il y a une récompense ou un châtiment pour chacun de nous. Naam. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Et le jour de la résurrection, personne ne sera victime de l'injustice. L'injustice se limite dans ce bas monde-là. C'est dans ce bas monde que l'injustice existe. Quand tu as l'argent, tu peux dépenser ton argent pour avoir raison là où tu as du tort. Quand tu as des relations, tu peux obtenir la raison et réussir, gagner le procès grâce à tes relations. Si tu as des enfants qui sont bien placés, tu vas toujours gagner le procès. Mais tout ceci, ces injustices se limitent dans ce bas monde. Ça n'arrive pas là-bas parce que ceux qui s'occupent du paradis et de l'enfer et qui s'occupent de la surveillance et des activités là-bas ne sont pas des humains, ce sont des anges. Et les anges n'ont aucune relation avec nous, aucun lien de parenté n'existe entre les humains et les anges. C'est pourquoi il n'y aura pas la corruption là-bas. La corruption se limite dans ce bas monde. C'est ce que Dieu nous dit dans la fin de ce verset. Wahum la yudlamun. Personne ne sera victime de l'injustice. Ensuite, nous avons le verset 282. Ce verset a pris toute une page. Ce verset est le verset le plus long dans le Saint-Coran. Parmi les 6600 et quelques versets qui existent dans le Saint-Coran, le plus long de tous ces versets, de tous ces 6600 et quelques versets, c'est ce verset, le verset 282. C'est ce verset qui est le plus long dans le Saint-Coran. Il a pris toute une page. Allah nous parle de la dette. Ce verset nous parle de la dette. Comment contracter une dette? Comment formuler une dette? Comment conclure une dette? C'est de ça que Dieu nous parle. Car rien n'est laissé au hasard. Le Saint-Coran est rempli
d'enseignement, est rempli de modes de vie de l'homme. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a commencé ce verset en nous interpellant en disant Ya ayyuhalladhina amanu, Ya ayyuhalladhina amanu, oh, vous qui croyez, Iza tadayyantum bidainin ila ajalim musamma, vous qui croyez, lorsque vous convenez d'une transaction comportant une dette à terme fixé, mettez-le par écrit, faktubuhu. Donc, vous avez été chez quelqu'un pour prendre des marchandises en bon. Donc, que ça se fasse par écrit. C'est Dieu même qui l'a recommandé. Que ça se fasse par écrit. Et ceci, ça a été recommandé depuis plus de 1441 ans. Aujourd'hui, nous croyons que c'est les Blancs qui ont institué ceci. Donc, c'est Allah même, depuis 14 siècles, il est déjà recommandé par Dieu que si tu vas avoir une dette, que la dette soit faite par écrit. Soit c'est les marchandises que tu prends en dette, il faut l'écrire. Ou bien, c'est les espèces que tu veux prendre en dette, c'est écrit. C'est bien dit dans ce verset, le verset 282. Ô vous, les croyants, lorsque vous convenez d'une transaction comportant une dette à terme fixé, mettez-le par écrit. Un scribe sera requis pour en consigner les conditions. Un scribe, c'est quelqu'un qui sait lire et qui sait écrire. Vous allez l'appeler, il viendra, c'est lui qui va l'écrire et consigner ceci, et consigner aussi les conditions par lesquelles vous voulez contracter cette dette et les conditions par lesquelles vous allez rembourser aussi. Donc, ce scribe-là, cet écrivain, on les appelle les secrétaires, ceux-là, ils doivent l'écrire d'une manière honnête. Il ne faut pas tenir compte du lien qu'il a avec le propriétaire ou bien celui qui veut donner la dette pour écrire ce qu'il n'a pas dit. C'est pourquoi c'est bien précisé de le faire faktubuhu, de le faire en toute honnêteté. Waliyaktub bainakum katibun bil adl. Ce scribe-là, ce secrétaire-là, ils doivent le faire en toute honnêteté. Aucun scribe ne devra récuser. Aucun scribe ne devra récuser cette mission. Donc, aucun scribe n'a le droit de refuser cette mission qu'on lui confie. Quand quelqu'un connaît bien, il sait lire, il sait écrire, quand on l'invite à écrire une dette qui va exister entre deux personnes, il n'a pas le droit de refuser. Qu'il écrive selon ce qu'Allah lui a appris. Qu'il écrive selon ce qu'Allah lui a appris. Il faut qu'il écrive selon ce que Allah lui a appris. Cet écrit se fera sous la dictée du débiteur qui doit craindre Allah. Ça doit être fait. Wala yabakatibun an yaktuba kama allamahu Allah falyaktub waliyumli lillazi alayhi alhaqqu waliyattaqillah. Donc cet écrit se fera sous la dictée du débiteur qui doit craindre Allah. C'est toi qui donnes. C'est toi qui reçois la dette. Donc, tu vas tout dire à celui qui va écrire en craignant Allah subhanahu wa ta'ala, en craignant Allah son Seigneur, et ne point minorer les droits de son créancier. Il n'a pas le droit de diminuer ce que le créancier doit avoir. Il n'a pas le droit de diminuer.
faut pas qu'il tienne compte du fait que le créancier ne sait pas lire ni écrire et puis il joue à l'injustice. C'est interdit ici. Si le débiteur est légalement incapable ou débité ou dans l'impossibilité de dicter lui-même sa déclaration, son tuteur aura à dicter pour lui en toute équité. Donc le débiteur, on voit qu'il est incapable de dicter au scribe, il prend un tuteur pour lui dicter tout ça en toute équité. Faites appel dans ce cas à 2 témoins parmi les hommes ou à défaut à un homme et 2 femmes. Donc, s'il va y avoir un tuteur, il faut maintenant appeler 2 témoins. Si c'est des garçons, 2 garçons. Mais s'il n'y a pas lieu d'avoir 2 garçons, un garçon et 2 femmes, car 2 femmes tiennent lieu d'un témoin. Non. Et si vous allez chercher les témoins, il faut que ces témoins soient des gens qui méritent d'être témoins. Et ce sont des gens acceptables. On ne prend pas n'importe qui comme témoin. Il faut des gens sérieux pour être témoins. Ainsi, si l'une d'elles oublie, l'autre lui rappellera ce qu'elle aura oublié. C'est à cause de ça qu'on prend 2 témoins. Il est interdit de prendre un témoin. On prend 2 témoins dans le cas où l'un va oublier qu'il avait été témoin il y a 5 ans d'un écrit sur la dette, à propos de la dette, donc d'un contrat de dette. S'il a oublié, la deuxième personne va lui rappeler. Les témoins requis ne peuvent se dérober quand ils sont cités. Les témoins, là, quand on les invite, ils ne peuvent pas refuser. Ils ne peuvent pas refuser. Et non plus, après le contrat, ils n'ont plus aussi le droit de nier. Ne répugnez pas, à noter par écrit la transaction, quel que soit le montant de la dette dont le terme est fixé. Donc, ne répugnez pas à noter par écrit. Donc, là, il faut écrire le montant. C'est très important, le montant de la dette dont le terme est fixé. Et il faut aussi fixer le terme du remboursement de la dette et le terme aussi de la contraction de la dette. Cette procédure est plus juste auprès d'Allah et rend le témoignage plus sûr et le doute improbable. Donc, le fait de l'écrire ainsi avec des témoins et que le débiteur dicte à celui qui va écrire, c'est la plus facile manière et qui va éloigner le doute, car l'islam évite tout ce qui comporte le doute. Tout ce qui va contenir du doute, l'islam a dit de l'éviter. Toutefois, s'il s'agit d'une transaction courante, soit forme d'échange entre vous, vous n'êtes pas tenu de l'établir par écrit. Si c'est des échanges, vous n'êtes pas tenu de le faire par écrit. Mais toute transaction se fera devant témoin. Tout ce que vous allez faire, il faut qu'il y ait un témoin. Ni le scribe, ni le témoin ne doivent subir de pression. Il ne faut pas faire de pression sur le scribe parce que c'est ton secrétaire que tu payes par mois. Tu n'as pas le droit de faire pression dessus parce que tu veux donner la dette à quelqu'un. Donc, au lieu de 20 000 francs, tu fais pression sur celui qui veut écrire et il a écrit 30 000 francs. C'est interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. Quiconque oserait le faire commettrait un acte pervers. Craignez donc Allah. Allah vous instruit, Allah est omniscient. Donc voilà comment contracter la dette selon l'islam. Aujourd'hui, la plupart des musulmans ne tiennent plus compte de ça et ne les pratiquent pas. Quand tu recommandes ça à quelqu'un qui vient prêter une somme ou bien il vient acheter quelque chose en bon chez toi que tu vas écrire,
il te comprend mal. Il croit que tu es mauvais, ou bien il te dit carrément que tu n'as pas confiance à lui. Alors que c'est Dieu qui l'a recommandé dans ce verset, le verset 282. C'est une recommandation d'Allah ferme. Donc, tu n'as pas le droit de donner la dette à quelqu'un ou bien des marchandises en dette à quelqu'un sans l'écrire et sans avoir des témoins. Donc, c'est l'islam qui recommande cela. Si quelqu'un vous impose ça, ne dites pas qu'il n'a pas confiance en vous. Il est en train d'appliquer l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. Donc le verset 283 du chapitre 2, وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, si vous êtes en voyage et que vous ne trouvez pas de scribe, celui qui va écrire votre contrat de dette, le créancier peut exiger un gage qu'il détiendra. Donc, le créancier, c'est-à-dire celui qui donne cette dette-là, celui-là va recommander à son débiteur de lui donner quelque chose qui tient lieu de contrat. C'est ça qu'on appelle gage, que l'autre détiendra pour justifier le jour où soit il y aura un décès ou bien il y aura un problème. Tu vas montrer que le jour que tu es venu me voir pour prêter de l'argent, c'est ce que tu as déposé. C'est ça qu'on appelle gage, que tu détiendras. Même s'il fait confiance au débiteur, même si le créancier fait confiance au débiteur, c'est comme si c'est mon ami de longue date, j'ai confiance en lui, nous sommes en voyage, mais on n'a trouvé personne qui va écrire ce contrat. Je vais demander à mon ami de me donner quelque chose, soit un pagne, ou bien un de ses vêtements, ou bien quelque chose qui lui est cher, de me donner en guise de gage. C'est ça qui remplace le contrat parce qu'on n'a pas trouvé celui qui va l'écrire. Celui-ci doit nécessairement s'acquitter de sa dette au terme échu. Donc, quand tu m'as dit à la fin du mois et tu m'as déjà donné un gage, à la fin du mois, tu viens me rendre mon argent et je te rends ton gage. C'est comme ça. Qu'il craigne Allah, son Seigneur. En aucun cas, les témoins ne doivent... C'est ça, non? En aucun cas, les témoins ne doivent refuser de déposer. Les témoins ne doivent refuser de déposer. Quiconque refuse de témoigner sera coupable en son âme et conscience. Allah est au courant de tout ce que vous faites. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. نعم. Allah nous dit Lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard dans le verset 283 et 284 plutôt. Allah nous dit Lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. À Allah appartiennent
tout ce qui se trouve dans les cieux et la terre. À Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur terre. Ça appartient à Allah. Et Allah ajoute: Wa in tubdu ma fi anfusikum, que vous dites ce qui se trouve dans vos pensées, que vous le dévoiliez, vous le dites à haute voix, à haute voix, ou que vous les dissimuliez, vous les dites en cachette, ou bien vous les gardez dans votre ventre, Ya'lamuhullah, Allah vous en demandera compte. À haute voix, yuhasibukum bihillah, Allah va vous en demander compte. Il pardonnera à qui il voudra et châtiera qui il voudra. Alors Allah est omnipotent. Allah va vous demander compte sur ce que vous dites, que vous le disiez à haute voix et le faire savoir aux gens, ou bien que vous le cachez dans le ventre. Allah connaît. Wa jaza'ukum, et il va vous récompenser sur ça. La manazalat ja Abu Bakr ila Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui s'est passé quand ce verset est descendu? Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu est parti voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa qala lahu, et il lui a dit: In kana Allahu yu'akhizuna bima fi nufusina fa innana nahlak la qudrat lana ala hadha. Si Allah va nous saisir, si Allah va nous demander compte de ce que nous avons dans notre pensée, notre cœur, mais nous allons tous périr. On ne peut pas s'en sortir. C'est Abu Bakr qui a dit ça au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Faqala ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: Aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitab, kama qala ahlul kitab min qablikum samina wa asayna. Vous voulez dire ce que les gens du livre avaient dit quand ils ont dit: nous avons entendu mais nous avons refusé. Le prophète a posé cette question à Abu Bakr. Quand Abu Bakr a répondu: là, oh prophète, ce n'est pas ça. Walakin la qudrat lana ala hadha, mais nous ne pourrons pas nous en sortir si Allah dit qu'il va nous juger sur nos pensées. Personne parmi nous ne peut s'en sortir, car nous avons toujours de mauvaises pensées qui viennent. Et ces mauvaises pensées-là ne sont pas de nous. Nous en sommes innocents. In kana yu'akhizuna Allahu bima fi nufusina fala najat abadan. Abu Bakr ajoute: si Allah nous juge sur ce qui est dans notre pensée, personne ne peut s'en sortir et personne ne peut échapper au châtiment d'Allah. Fananzala. Alors le verset est descendu: La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allez-y. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Alors, quand le compagnon Abu Bakr a parlé, voilà que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset qui est après Amana, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, que nous n'avons pas chargé à quelqu'un ce qui dépasse sa capacité. Et c'est après que le verset suivant est venu: Amana ar-Rasul
bima unzila, c'est le classement qui est différent, parce que le classement a été fait grâce à l'instruction de l'ange Gabriel, que tel verset, mets-le dans telle sourate, tel verset doit être après tel verset. Mais quand Abu Bakr Siddiq est parti voir le prophète pour se plaindre à propos de ça, que nos pensées là, il y a beaucoup de mauvaises pensées dedans, et si Dieu va nous juger sur nos pensées, personne ne peut échapper au châtiment d'Allah. Et le prophète lui a posé la question: voulez-vous dire ce que les gens du livre avaient dit, que nous avons entendu mais nous désobéissons? Abu Bakr a dit non, loin de là, mais on voit que c'est trop fort pour nous, puisque Dieu veut nous juger sur ce qui est dans notre pensée. C'est là où Allah a fait descendre la yukallifullahu nafsan illa wusaha, que nous n'avons jamais chargé à quelqu'un ce qui dépasse sa capacité. Et c'est après que Aman al-Rasul est venu, parce que les compagnons, ils ont accepté. Ils ont accepté ce que le messager a dit. Ça a fait descendre ce verset où Allah a dit Aman al-Rasul, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a cru à ce qu'on lui a révélé. Bima unzila ilayhi, il a cru à ce qui lui a été révélé. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a cru, le messager d'Allah a cru à ce que son Seigneur lui a révélé. Ainsi que les fidèles, il n'est pas le seul. Parce que les fidèles, ils n'ont pas dit Semina wa soyina. Ils ont dit Semina wa antona. Nous avons entendu et nous avons obéi. Ça, c'est différent aux gens du livre. Eux, ils ont entendu, mais eux, ils ont désobéi. Donc, chacun a cru en Allah, en ses anges, en ses livres révélés et en ses messagers, sans faire de distinction entre ces messagers. Tous implorent, nous avons bien entendu et nous soumettons, et nous nous soumettons. Accorde-nous ton pardon, Allah, Seigneur. C'est à toi qu'aboutit tout destin. Donc, ce verset où Allah a dit Amana ar-Rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun, ce verset, c'est après que les compagnons ont bien répété que Amanna wa ata'na. Oh Allah, ce verset-là, bien que ça nous a fait peur, mais nous n'allons jamais dire ce que les gens du livre ont dit, que nous avons cru, nous avons désobéi, mais nous, à nous, nous avons entendu, nous avons accepté et nous obéissons. Et Allah a fait comprendre maintenant au prophète et fait descendre ce verset Amana ar-Rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun, chacun d'eux amana billahi, a cru en Allah, wa malaikatihi, a cru aux anges, wa kutubihi, ils ont cru à tous les livres révélés, wa rusulihi, ils ont cru à tous les messagers. La nufarriqu bayna ahadin min rusulihi, les compagnons l'ont dit, que nous n'avons jamais fait une distinction à qui que ce soit parmi les messagers d'Allah. On a cru à eux tous. Il y a 124 000 prophètes, et parmi les 124 000 prophètes, il y a 313 messagers. Nous avons cru à leur message à eux tous. Et ils ont répété à haute voix, Semina, nous avons entendu, et nous avons obéi, nous avons suivi, nous avons appliqué. Gufranaka Rabbana wa ilaykal masir. Accorde-nous ton pardon, notre Seigneur, c'est à toi qu'aboutit tout destin. Non. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Naam, ça c'est le dernier verset de ce chapitre, le chapitre 2. Le chapitre 2, Surat al-Baqarah, chapitre la vache, contient 286 versets. Nous sommes arrivés à la fin de ce chapitre et le dernier verset, c'est ce que nous venons de lire. Et nous allons donner son commentaire. Allah nous dit, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ne charge nulle âme au-delà de sa capacité. L'islam n'est pas compliqué. De ce verset, il faut qu'on fasse comprendre aux gens que l'islam n'est pas difficile. Et pour bien le faire comprendre, il faut bien faire les calculs. L'islam est basé sur 5 piliers. Le premier pilier se prononce dans le cœur. C'est l'attestation de foi. Qu'il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier de tous les messagers et prophètes. C'est ça le premier pilier. Sa place est dans le cœur. Le deuxième pilier, c'est prier 5 fois par jour. Et beaucoup voient ça encombrant. Si nous faisons très bien le calcul, nous allons voir que ce n'est pas encombrant. 5 fois par jour. Donc, chaque prière prend au minimum 5 minutes. Chaque prière. Si on multiplie les 5 prières par 5 minutes, nous allons avoir 25 minutes dans 24 heures. 24 heures, c'est beaucoup. Dans 24 heures, il y a combien de minutes? Si on multiplie 60 par 24, c'est beaucoup. Mais dans toutes ces minutes-là, tu as 25 minutes. Ça n'atteint même pas une demi-heure, la moitié d'une heure du temps. Toutes les 5 prières ne vont pas te prendre 30 minutes. Ça va te prendre 25 minutes. Donc, une demi-heure. Ça n'atteint même pas une heure du temps. Et compare une heure du temps à 24 heures, c'est beaucoup. Donc, 24 heures, c'est beaucoup. Mais 25 minutes par rapport à 24 heures, ça c'est insignifiant. Cela montre que même la prière n'est pas encombrante. Et cette prière signifie quoi? Tu es en entretien personnel, en audience personnelle avec le Seigneur des mondes. Tu lui parles, il te parle. Seulement tu n'entends pas sa voix, mais lui il entend ta voix. Tu ne le vois pas, mais lui il te voit. Et dans tes paroles, qu'est-ce que tu fais? Tu le loues, tu le remercies, tu le glorifies, tu lui promets que tu seras toujours fidèle, honnête envers lui, et tu vas toujours le prier. Pour cela, tu lui demandes de te faire ceci, de te faire ceci, de te faire ceci. Tu as d'abord reconnu sa gratitude envers toi, tu le remercies. Maintenant, tu lui demandes davantage. C'est ça l'entretien personnel que nous faisons 5 fois par jour avec notre Seigneur. Si le même entretien, on le fait avec notre mère ou bien notre père, ils vont se fatiguer de nous. Car à 5h30 du matin, je peux avoir papa. Oh papa, je te remercie beaucoup. Tu m'as mis au monde, tu m'as élevé, tu m'as éduqué, tu m'as nourri quand j'étais petit. Vraiment, je te remercie beaucoup. À 13h30, tu pars, tu dis la même chose. Papa va dire, mais tu m'as déjà fait ça le matin à 5h30. À 16h, tu repars encore. Ça fait déjà 3 fois dans la même journée. Pour dire la même chose, papa va dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu m'as déjà remercié, c'est fini, non? Ça fait 3. La 4e fois, à 18h30, tu repars encore. Papa va commencer à s'étonner de ce comportement que, on dirait que ça ne va pas avec mon fils. Ça, c'est seulement 4 fois. Hein. Tu vois? Maintenant, à 20h, tu repars encore. Là, papa sera maintenant convaincu que mon fils est malade. Mentalement, il est malade. Il faut qu'on trouve une solution. Tu vois? Ça, c'est avec papa. Et pourtant, tu n'es pas malade.
Tu n'as pas de problèmes mentaux, rien. Tu es content des tracasseries de ton éducation qui t'a donné, de tout le bien qui t'a donné quand tu étais petit. Mais papa va voir ça déjà encombrant, déjà gênant. Mais on ne fait plus que ça à Dieu. Et plus tu le fais, Dieu est très content et satisfait de toi et il te rapproche de lui. C'est ça la prière que nous sommes en train de faire, ce n'est pas encombrant. Ça, c'est le deuxième pilier. Le troisième pilier, c'est de payer l'aumône légale, ou bien c'est de faire le jeûne du mois de Ramadan. Dieu nous permet de manger matin, midi, soir, de boire matin, midi, soir, de boire les choses non alcooliques, bien sûr, matin, midi, soir, et de jouir de ta femme légalement mariée, matin, midi, soir, ou bien quand est-ce que tu veux, n'importe quand. Mais pendant 11 mois, tu le fais pendant 11 mois, il n'y a pas de problème, on ne te pose pas de conditions. Mais Dieu a dit, parmi les 11 mois là, il y a un mois qui s'appelle Ramadan. Tu ne le fais pas. Tout ce que j'ai cité, tu ne le fais pas le jour, tu le fais seulement la nuit. Et si tu le fais, je vais effacer ton péché. Et ça permettra à ton organisme de se reposer et tu vas acquérir beaucoup de santé. C'est difficile, c'est pas difficile. Parce que tu as 11 mois devant toi où tu vas faire tout ce que tu veux. C'est ça le quatrième pilier. Et le cinquième pilier, c'est l'aumône légale. Quand tu as travaillé, et après 1 an de travail, ce que tu as mis de côté, tu prends un petit pourcentage, 25 pour 1000. Sur 1000 francs, tu prends 25 francs. Quand tu poses 1000 francs là, ce n'est pas difficile d'enlever 25 francs de là. Si tu as mis 1 million de francs à côté, on te demande seulement 25 000. C'est facile de prendre 25 000 de 1 million que tu donnes à quelqu'un pour le faire sortir du chômage. C'est ça l'islam. Voilà les 5 piliers de l'islam. Voilà les 5 piliers de l'islam. Et parmi tous les 5 piliers, c'est seulement la prière qui est 5 fois. Le premier pilier, c'est l'attestation de foi, c'est dans le cœur. Tu dors, tu te réveilles avec. C'est le deuxième pilier qui se répète seulement 5 fois. Le troisième pilier, le jeûne du Ramadan, c'est 1 fois par an. L'aumône légale, c'est 1 fois par an. Et si tu remplis les conditions, et le pèlerinage à la Mecque, c'est 1 seule fois dans ta vie où c'est recommandé. Quand tu pars déjà 1 fois, tu n'es plus obligé d'aller avant la mort. Donc c'est ça, l'islam. Il n'y a rien dedans qui est encombrant et qui constitue une charge sur nous. C'est pourquoi Allah a dit La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alayha ma iktasabat. Pour elle, ce qu'elle a acquise, pour cette âme-là, ce qu'elle a acquise, et contre elle, ce qu'elle a commis. Si cette âme-là a commis des dégâts, elle va avoir les conséquences. Seigneur, ne nous tiens pas rigueur de nos omissions et de nos erreurs. Donc, ce verset-là est venu pour soulager la crainte des compagnons. Donc, on ne nous tiendra plus rigueur sur nos pensées. Seigneur, ne nous fais pas subir les lourdes épreuves infligées au peuple avant nous. Parce que les peuples avant nous, ils ont subi des lourdes épreuves. Eux, leur aumône, c'est le quart de leur bien. Comprends? On divise leur bien en 4 parties. Et on prend un. S'ils ont des souillures, des déchets sur le corps, il faut qu'ils prennent le caillou pour gratter l'endroit jusqu'à ce que le sang va sortir. S'ils ont commis des dégâts, il faut qu'ils se tuent eux-mêmes pour qu'ils soient purifiés. C'est ce qui est demandé ici. Ô Seigneur, ne nous fais pas subir les lourdes épreuves. Donc les autres peuples ont subi des lourdes épreuves infligées au peuple avant eux. Seigneur, ne nous impose pas d'obligations que nous ne pouvons pas supporter. Pardonne-nous, Seigneur, absous nos péchés, admets-nous dans ta grâce, tu es notre maître. Accorde-nous
le triomphe sur les infidèles. Donc, ces deux derniers versets-là, c'est recommandé pour chaque musulman de les réciter surtout le soir, avec le verset du trône en guise de protection pour chacun jusqu'au matin. Donc voilà, nous venons de terminer le chapitre 2, le commentaire du chapitre 2, l'exégèse du chapitre 2. Nous venons de le terminer, le plus long chapitre du Saint-Coran. Nous venons de le finir. Et maintenant, nous allons aller en pause pour la publicité, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Donc, nous venons de terminer le chapitre de Surat al-Baqarah. Nous allons entamer le chapitre 3 qu'on appelle Surat Ali Imran. Nous allons commencer Surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تعويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Naam. Nous avons entamé le chapitre 3, le troisième chapitre dans le Saint-Coran, Surat Ali Imran, la famille d'Imran. Donc, ce chapitre est descendu à Médine. Surat Ali Imran, elle est descendue à Médine et il contient 200 versets. Il contient 200 versets. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu a'lam bimuradihi bidhalik. Alif Lam Mim. Donc, ce chapitre, le premier verset, c'est constitué de 3 lettres alphabétiques arabes. Alif, Lam et Mim. Mais Allah est le connaisseur de ce qui se trouve dans ce verset. Alif Lam Mim, ça fait partie
des versets qui constituent toujours le miracle que le prophète nous a laissé, où personne ne connaît sa définition sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Et certains commentateurs ont dit que le prophète connaît l'explication de ces versets, seulement qu'il n'a pas reçu l'ordre de les dévoiler. Car lorsque l'ange Gabriel descendait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour réciter les versets de ce genre, Alif, Lam, Mim, ou bien Yasin, ou bien Kaf, Hay, Yai, Ain, Sod, To, Sin, Mim, Ha, Mim, Nun, tout ça là, c'est des versets constitués rien que de lettres. Et le premier parmi ces versets qui sont constitués de lettres qui est descendu, c'est Kaf, Ha, Yai, Ain, Mim, Sod. Il s'agit de 5 lettres. C'est ça le premier qui est descendu parmi les versets qui n'ont pas de signification. Car quand l'ange Gabriel était descendu le jour-là, il a dit Kaf. Au lieu que le prophète répète Kaf, il a dit Arif, je connais. Kaf, Ha, le prophète dit Arif. Ya, le prophète a dit Arif. Ain, le prophète a dit Arif. Et puis le 5e verset, Sod, le prophète a dit Arif. Donc il connaît. Seulement il n'a pas reçu l'ordre de dévoiler. Mais quand les autres versets arrivent, le prophète répète. Il répète. C'est ce qui est dit par les commentateurs. Donc, ce chapitre a une cause de révélation. Il a une cause de révélation. Mais quelle est sa cause de révélation? Sa cause de révélation est Allahu a'lam bi muradihi sawabu fi tafsiriha Allahu a'lam bi muradihi. Surah Ali Imran nazalat fi mujadalati Rasul sallallahu alayhi wa sallam li wafdi Nasara Najran. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu les étrangers. Et ces étrangers sont des chrétiens. Ils sont les chrétiens de Najran. Les chrétiens de Najran, ce sont eux qui ont rendu visite au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Ils sont au nombre de 60. Ils sont venus sur des montures. Et ce sont des grandes personnalités. Tous les 60, parmi eux, il y avait un roi. Parmi eux, il y a l'un de leurs présidents, leur chef. Parmi eux, il y a des grands commerçants populaires, bien reconnus et respectés. Parmi eux, il y a des dirigeants des clans. Parmi eux, il y a des gens qu'on consulte pour prendre une décision. Donc, ce sont des gens bien placés, des gens du pouvoir, qui sont au nombre de 60. Ils sont venus voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour discuter avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à propos de Isa ibn Maryam, à propos de Jésus, fils de Marie. Donc, une discussion forte. تارة يقولون عيسى هو الله لأنه يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص ويخلق من الطين كهيئة الطير فهو الله. Donc, ils disent que le prophète Jésus, ils disent que il est Dieu. Tantôt, les chrétiens disent que Jésus est Dieu parce que il ressuscite les morts, parce qu'il guérit les lépreux, les malades, ceux qui sont nés handicapés, il les guérit. Il regroupe la terre et l'argile pour fabriquer l'oiseau avec sa main. Il souffle dedans, ça devient un vrai oiseau, donc c'est Dieu. Une partie des chrétiens disent ça.
وتارة يقولون أن عيسى ابن الله لأنه لا أب له. Et tantôt ils disent que c'est le fils de Dieu parce qu'il n'a pas un père. Donc son père c'est Dieu. Alors, quand ils sont venus voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour ce problème, le problème lui a posé la première question. Non, avant que le prophète ne parle, ils ont dit que puisqu'il n'a pas de père, c'est Dieu son père, car on n'a jamais vu quelqu'un qui n'a pas de père. C'est ce que les chrétiens ont dit. Lama lam yakun lahu abun an lamna anna Allah huwa abuhu. Une fois que nous avons vu que Jésus, on n'a pas trouvé un père pour lui. Donc, automatiquement, c'est Dieu qui est son père. Selon eux, c'est ça. Wataratan yaquluna thalithu thalatha. Et tantôt, ils disent aussi la Trinité. 3 en 1. Ils disent ça aussi. Et leur argument est que Amma qara'ta qawla Allah tabaraka wa ta'ala fa'alna wa qulna walau kana wahduhu lakana qultu wa fa'altu. Ils disent au prophète, tu dis dans le Coran que nous, Allah, nous avons fait descendre l'eau, nous avons fait ceci. Le nous là, c'est au pluriel. S'il était seul, tu devais dire je. Mais puisque Dieu dit nous, il se met au pluriel, donc c'est la Trinité. C'est l'argument qu'ils ont dit. Voilà les 3 arguments. Ils ont parlé que Jésus est Dieu. Ils ont donné leur motif. Il est Dieu parce qu'il ressuscite les morts. Et il fabrique l'oiseau, il souffle dedans, donc il est Dieu. Ensuite, ils ont dit qu'il est fils de Dieu. C'est eux-mêmes qui le disent. Que puisqu'il n'a pas de père, personne ne peut vivre sans père. Donc c'est Dieu qui est son père. Et la 3e, Dieu se met à la place du pluriel. Donc il n'est pas seul. Donc c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc il est 3 en 1. Voilà ce qu'ils ont amené pour voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'objet du débat. Ils sont au nombre de 60 pour venir voir le prophète lui seul. Donc un débat entre 60 chrétiens et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tous ces chrétiens, ce sont de grandes personnalités. Ce ne sont pas n'importe qui. Parmi eux, il y a des rois, il y a des chefs, il y a de grands commerçants, des gens à qui on a toujours recours quand il s'agit de prendre de grandes décisions. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit: Antum ta'lamuna anna Allah tabaraka wa ta'ala hayyun la yamut. Est-ce que vous savez que Allah, il est vivant, il ne meurt jamais? Qalu nam. Ils ont dit oui, nous savons qu'il est vivant, il ne meurt jamais. Qala. Le prophète a dit: Wa Isa yatihi al-maut. Et Isa est appelé à mourir, non? Le prophète leur pose la question. Ils ont dit nam, oui, il est appelé à mourir. Qala, le prophète ajoute: Alastum ta'lamuna anna Allah tabaraka wa ta'ala qadirun an yusawwira an-nasa fil arhami wa Isa laysa lahu shay'un min zalik. Ne savez-vous pas que Allah est capable de créer à partir du sperme quelqu'un qui va devenir un bébé dans le ventre de sa maman, et que Isa est incapable de le faire? Qalu bala. Ils ont dit oui. Dieu est capable, mais Jésus est incapable de faire évoluer le sperme dans le ventre de la femme jusqu'à ce qu'il va devenir bébé. Qala, le prophète ajoute: Alastum ta'rifuna anna al-walad la budda an yushbiha abahu wallahu huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm hayyun la yamutu abada
وعيسى حملته أمه كما تحمل النساء ووضعته كما تضع النساء وأرضعته كما ترضع النساء وكان يأكل ويشرب ويحدث. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur dit que savez-vous très bien que l'enfant doit ressembler à son père. Et Allah est vivant, éternel. Le sommeil ne le prend pas. La somnolence ne le prend pas. Allah est toujours vivant et éternel. Alors que Isa, sa maman l'a porté dans le ventre. Comme toute maman qui porte un bébé dans le ventre. Sa maman l'a mis au monde. Comme toute maman qui met au monde son enfant. Sa maman l'a élevé, l'a allaité. Comme toute maman qui allaite et qui élève son enfant. Wakana yakulu wa yashrabu wa yatahaddas. Et Isa, Jésus, il mange, il boit et il va aux toilettes. Qalu bala, ils ont dit oui. Nous sommes conscients de ça et nous connaissons tout ça. Qala, le prophète ajoute. Ta'lamuna anna Isa idda'i nasara annahum qataluhu wa ajiza an iddafi an nafsihi. Vous savez très bien que selon les chrétiens, Jésus a été tué selon les chrétiens, mais il est incapable de se défendre. Vous savez ça. Wallahu tabaraka wa ta'ala hayyun baq. Et Allah subhanahu wa ta'ala est toujours vivant et sera toujours éternel. Qalu nam, ils ont dit oui. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a dit maintenant que vous savez tout ceci et vous dites que Jésus est Dieu. Et vous savez que Dieu est éternel, ne peut jamais mourir. Et vous-même, vous avez appelé Jésus Dieu et vous-même, vous avez dit qu'on l'a tué. Ce n'est pas deux choses de contraire. Le prophète leur dit ça. Vous dites qu'il est fils de Dieu. Et vous savez que Dieu ne doit pas avoir de père. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Et comment Dieu peut être un fils? Vous savez qu'il est le fils de Dieu. Et s'il est le fils de Dieu, vous avez dit qu'on l'a tué. Dieu va se laisser tuer. Ou bien le père va laisser les gens tuer son fils. Vous dites qu'il est fils de Dieu. Vous savez très bien que Dieu est immortel. Et comment le fils n'a pas ressemblé à son père? Parce que l'enfant est appelé à ressembler à son père. Si Dieu est immortel, son fils aussi doit être immortel. Vous savez que Dieu ne mange pas, il ne boit pas, ceci, cela, il ne va pas aux toilettes, il ne dort pas. Vous savez très bien. Mais comment son fils va dormir et aller aux toilettes? Il est en train de leur montrer tout ça. Malgré cela, ils n'ont pas accepté. Malgré cela, ils n'ont pas accepté. Alors, voilà l'ange Gabriel qui descend avec ce chapitre. Donc, les 70 premiers versets de ce chapitre sont venus pour attester toute la réponse que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a donnée dans ce débat. Pour confirmer la réponse que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a donnée. 70 premiers versets de ce chapitre, le chapitre 3, c'est ça qui est venu où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Allahu la ilaha illa huwa. Allez-y. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin de ce débat avec les chrétiens, il s'agit de 70 chrétiens parmi les grandes personnalités qui ont fait ce débat-là à Médine, chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Et le prophète a bien discuté avec eux. Malgré cela, ils n'ont pas accepté. Voilà l'ange Gabriel qui descend avec les 70 premiers versets de ce chapitre qui contient 200 versets, où Allah nous dit Alif Lam Mim. Alif Lam Mim, le contenu c'est Allah qui connaît. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah, il n'est de Dieu que lui. Al-hayyu, le vivant. Al-qayyum, l'immuable qui régit l'univers. L'immuable, ça veut dire que il ne se déplace jamais. Il ne va pas entrer dans l'inexistence. Il est éternel, il est toujours là. Il ne sera jamais absent. Naam. Nazzala. نزل عليك الكتاب بالحق. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a révélé le livre là, le message de vérité. Il te l'a révélé, confirmant les écritures antérieures. Musaddiqan lima bayna yadayhi. Il est descendu pour confirmer les écritures antérieures. Les écritures antérieures sont les livres qui l'ont précédé. Et les livres qui l'ont précédé, il y a les livres qu'on a confiés à Chis, le fils de Adam. Les livres qu'on a confiés à Idris, 50 ont été confiés à Chis, 30 ont été confiés à Idris, 10 ont été confiés à Abraham, 10 ont été confiés à Moïse. La Torah, dernièrement, a été confiée à Moïse. L'Injil, l'évangile a été confié au prophète Jésus. Et le dernier, c'est le Saint-Coran qui a été confié au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le livre t'a été révélé, qui est le message de vérité. Le Coran est venu confirmer toutes les écritures qui l'ont précédé. Il a révélé auparavant la Torah et l'évangile. Naam. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. Donc au verset 4, Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il a révélé ce Saint-Coran pour bien guider les humains. Le Saint-Coran est révélé pour guider les humains. Hein? Le Saint-Coran est révélé il y a 14 siècles, 100 ans, 14 fois 1441 que le Coran existe. Rien n'a été diminué. Rien n'a été ajouté. Il est révélé, il est arrivé pour bien guider les humains. Il a révélé le livre du discernement. C'est le Saint-Coran. De ce fait, tous ceux qui renient les signes d'Allah subiront un tourment terrible. Allah est tout-puissant, maître de la vengeance. Le livre là, le Saint-Coran, Allah même l'a bien décrit dans le Saint-Coran, où il a dit dans Surat Al-Kahf, le chapitre La Caverne, le chapitre 18, le verset 109, où Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrit le Saint-Coran, dans Surat Al-Kahf, le verset 109, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Kul law kana al-bahra midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahr qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Où Allah nous dit dis-leur, si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, certes la mer s'épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur. Quand même, nous lui apporterions son équivalent comme renfort. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que si l'eau de la mer que nous observons, si l'eau de la mer va servir d'encre pour écrire les paroles de Dieu, on sera en train d'écrire les paroles de Dieu jusqu'au point où l'eau de la mer, toute l'eau de la mer va finir, mais les paroles de Dieu n'ont pas encore fini d'être écrites. C'est ce qu'on veut nous faire comprendre. Ça veut dire que la parole de Dieu
est plus beaucoup que l'eau de la mer. Celui qui veut écrire la parole de Dieu et va prendre l'encre qui a la quantité de la mer pour écrire, l'encre va finir. C'est-à-dire, la quantité de la mer va finir. La quantité de la mer va finir et la parole de Dieu n'est pas encore finie d'être écrite. Cela montre que, et ça approuve la parole des savants qui disent qu'un verset du Saint-Coran est un océan infini. C'est Allah qui a bien comparé, qui a fait cette comparaison-là dans le Saint-Coran. Donc on ne peut jamais finir de traduire, de comprendre le verset coranique ou bien les paroles divines. Donc, Qul law kana قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Naam. Dis-leur, si la mer était une encre pour écrire quoi? Pour écrire les paroles de mon Seigneur. Certes, la mer s'épuisera, c'est-à-dire la mer va finir avant que ne soit épuisée la parole de mon Seigneur. Quand même, nous lui apporterions son équivalent comme renfort, c'est-à-dire si nous doublons les quantités de mer là, s'il y a 2, 3, 4, les mêmes quantités de mer, nous ajoutions, la parole de Dieu sera encore restée où elle n'est pas encore écrite. Cela nous montre l'importance du Saint-Coran, surtout qu'un livre qui a déjà fait 14 siècles et rien n'a été changé dedans, il faut quand même penser à ça, que ce n'est pas n'importe quel livre, car il n'y a pas un livre qui a fait tant d'années sans être épuisé ou bien sans être changé ou modifié. Et dans un autre verset encore dans Surat Al-Luqman, le chapitre 31, verset 27, Allah nous parle encore de ce même Coran en disant Walau annama fil ardi min shajaratin aklamun wal baharu yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullahi innallaha azizun hakim. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce chapitre Luqman, chapitre 31, verset 27, Allah est encore en train de nous parler de l'importance de ce Coran en comparant le Coran à la quantité de la mer et prenons les arbres comme plumes. Allah nous dit, quand bien même tous les arbres de la terre se changeraient en écriture, c'est-à-dire se changerait en écritoire pour écrire, en plume pour écrire, hein? On veut transformer tous les arbres en plume pour écrire, tous les arbres de la terre. Quand bien même l'océan serait un océan d'encre, hein? où on va prendre 7 autres océans en plus. Hein? On va prendre en plus 7 autres océans pour renforcer. Et nous voulons écrire avec les océans là qui sont transformés en encre et les arbres sont transformés en plumes. Les paroles d'Allah ne s'épuiseraient pas car Allah est puissant et sage. Donc Allah nous montre l'importance. Ça c'est le verset 27 du chapitre Luqman, chapitre 31. Naam. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. Voilà, c'est Allah qui l'a dit. Il a dit ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام, que même si nous prenons
tous les arbres de la terre et les transformons en plumes pour écrire les paroles d'Allah, et nous prenons toutes les mers, ou bien plusieurs encore, ou nous renforçons encore 7, 10 mers, et nous les transformions en encre pour écrire les paroles d'Allah, les mers vont finir, les arbres vont finir, et les paroles d'Allah ne s'épuiseraient pas, car Allah est puissant et sage. Voilà l'importance du Saint-Coran. Donc, on ne doit pas négliger l'importance du Saint-Coran. C'est pourquoi Allah subhanahu nous dit ici, min qablu hudan linnas wa anzala al-furqan. Où Allah nous dit dans ce verset, min qablu hudan linnas wa anzala al-furqan innal ladzina kafaru bi ayati llahi lahum adhabun shadidun wallahu azizun intiqam. Dans le verset 4 du chapitre 3, où Allah nous dit qu'il a fait descendre ce Saint-Coran pour bien guider les humains. Donc le Saint-Coran est là pour bien guider les humains. Il a révélé le livre du discernement, c'est le Saint-Coran. De ce fait, tous ceux qui renient les signes d'Allah subiront un tourment terrible. Allah est tout-puissant, maître de la vengeance. Non. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. Le verset 5. Il n'est rien sur terre ou dans le ciel qui échappe à Allah. Il n'y a pas quelque chose qui peut échapper à Allah, ni dans les cieux, ni dans les terres, ni sur la terre. Il n'y a rien qui peut échapper à Allah. Tout ce qui existe dans ce bas monde, Allah connaît leur nombre, Allah connaît leur quantité, Allah connaît comment ils ont existé, Allah connaît quand est-ce qu'ils vont partir et finir d'être existés. Allah connaît le passé, il connaît le présent, il connaît l'avenir de toutes choses, et il connaît comment toute chose a été, comment toute chose est venue dans la création. Et après la création, comment toute chose serait. Car nous tous, on ne peut pas imaginer et dire là où on serait après notre vie. Et il n'y a aucun contact avec ceux qui sont déjà partis. Pour qu'on puisse savoir comment ils sont là-bas, c'est Allah seul qui connaît. Naam. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. C'est lui qui vous forme à son gré dans les matrices de vos mères. C'est lui qui vous forme de son gré dans les matrices de vos mères. Ça, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a détaillé ça. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Il n'y a pas autre divinité, rien que lui, n'est point de Dieu, sauf lui, le puissant, le sage. Donc, la partie où c'est lui qui vous a formé, dans le ventre de leur maman, il y a un hadith qui avait parlé de ça en disant Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman, que chacun de vous on a regroupé son existence dans le ventre de sa maman, c'est-à-dire une fois que l'époux et l'épouse ont s'amusé dans le lit, où Allah veut mettre maintenant son accord dans cet amusement, il y a le sperme de l'homme qui va rester dans le corps de la femme arba'ina yawman pendant 40 jours. Et pendant 40 jours, il va se transformer en sang. Thumma alaqatan misla zalik. Il fait d'abord 40 jours, il se transforme en sang. 40 jours encore, il se transforme en chair. 40 jours, une troisième fois, il se transforme en fœtus. 40 jours d'abord étant sperme, 40 jours en sang,
Ça fait 80 jours. 40 jours encore, il se transforme maintenant en chair. Ça fait 120. Et 120, ça fait déjà 4 mois. Et à ce niveau, on envoie maintenant l'ange, hein, pour lui écrire 4 choses. Hein. Il s'agit de sa richesse, il s'agit de sa durée de vie sur terre, et il s'agit du travail qu'il va faire, et quatrièmement, est-ce qu'il sera heureux ou malheureux. Voilà les 4 choses qu'on écrit dans ce fœtus. Mais c'est à partir de 4 mois. Donc, c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici, c'est lui qui constitue, hein, c'est lui qui forme à son gré dans les matrices, hein, qui vous forme à son gré dans les matrices de vos mères. Il n'est point de Dieu sauf lui, le puissant, le sage. Ça confirme ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à ces Nasara qui étaient venus le voir. Donc, 70 premiers versets de ce chapitre sont descendus pour confirmer l'entretien que le prophète a eu avec les Nasara. C'est l'entretien-là qu'il a eu avec les Nasara. Donc, nous sommes arrivés au point de pause. Inch'Allah, nous allons continuer après, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الله هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. نعم. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. Nous l'avons déjà traduit, le verset 6, non, que c'est lui qui a fait et constitué votre vie dans les ventres de vos mamans comme il veut. Non. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous l'a expliqué comment la grossesse apparaît dans le ventre de nos mamans et les étapes par étapes. La première fois, c'est d'abord 40 jours du sperme au sang. Non. Quand le sperme fait 40 jours, ça se transforme en sang. Le sang va faire 40 jours pour se transformer en chair. Donc, ça fait 80 jours. La chair, là, va faire 40 jours. Quand la chair, là, fait 40 jours, ça fait 120 jours. Et qui équivaut à 4 mois. Et quand ça fait 120 jours, Dieu envoie maintenant l'ange pour lui écrire 4 choses. Sa durée de vie sur terre, son travail qu'il va faire, et sa durée de vie sur terre, est-ce qu'il sera un bienheureux ou un malheureux, et sa richesse. Voilà les 4 choses qu'on lui écrit à partir de 4 mois de grossesse. Et c'est à partir de 4 mois de grossesse que le fœtus commence déjà à respirer. Pour finir, quand le moment qu'il va faire pour qu'il sorte du ventre de sa maman.
Nam, la ilaha illa huwa al-azizul hakim. Il n'y a pas autre divinité. C'est lui le sage, c'est lui le grand, c'est lui le tout-puissant qui est à la base de ceci. Donc le verset qui suit, c'est le verset 7, où on nous dit Huwa allazi anzala alayka al-kitaba minhu ayatun muhkamatun. C'est lui qui t'a révélé le livre, comprenant des versets dont le sens est clairement saisissable. Hein? Le sens est clairement saisissable. Les versets coraniques, tu vas lire d'autres, tu n'as pas besoin qu'on te traduise. Si tu comprends la langue arabe, ça n'a pas besoin qu'on te traduise. Comme Qul huwallahu ahad, c'est très clair, dit, c'est Allah l'unique. Ça fait partie des versets dont le sens est clairement saisissable, formant les sources de référence, et d'autres dont le sens porte à équivoque. Les versets dont le sens porte à équivoque, c'est le premier verset ici, Alif Lam Mim, ou bien Toha, ou bien Yasin, ou bien Nun, ou bien Qaf, hein, ou bien Kaf, Ha, Yai, Ain, Sod. Tous ces versets-là, leur sens porte à équivoque signifie que leur sens n'est pas compris. Hein? Leurs sens ne sont pas saisis. C'est Allah qui peut nous donner le sens, mais peut-être le jour de la résurrection, dès qu'on va aller dans le paradis et on va rendre visite à Allah, peut-être on peut avoir l'occasion de chercher leur sens, demander leur sens auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il convient à chacun de nous de mémoriser le Saint-Coran pour pouvoir avoir cette occasion. Car nous tous, nous cherchons le paradis. Mais le paradis, lui aussi, il est à la recherche de certaines personnes. Le paradis est à la recherche de qui? Il est à la recherche de celui qui a mémorisé le Saint-Coran. Le paradis est à sa recherche. Mais il ne suffit pas de mémoriser le Coran sans l'appliquer. Il faut mettre tout ce qui est demandé en pratique. Avoir la foi, se conformer aux dires et aux recommandations du Saint-Coran. Et quand tu le mémorises, le paradis est à ta recherche. Qu'Allah nous donne le paradis. Amen. Et que le paradis soit à notre recherche aussi. Amen. Ceux dont les œuvres, ceux dont les cœurs sont déviés, s'attachent à ce qui peut porter à équivoque pour semer la confusion et pour l'interpréter à leur guise. Donc, il y a des versets qu'on appelle mutashabihat. Ce sont des versets dont le sens n'est pas compris. Et c'est Allah qui a fait ça ainsi. Mais d'autres qui sont faibles d'esprit, ils utilisent cela pour détourner les gens, pour tromper les gens et transformer les gens à leur guise. Or, seul Allah connaît le vrai sens des versets qui portent à équivoque. C'est ça. Les versets qui portent à équivoque, on les appelle mutashabihat. Les versets constituent rien que des lettres. Alif, Lam, Mim, Qaf, Nun, Kaf, Ha, Yai, Ain, Sod, Toha, Sin. Tous ces versets-là, on les appelle les mutashabihat, les versets dont les sens n'ont pas été compris. Ceux qui sont enracinés dans le savoir déclarent « Nous y croyons vraiment ». Ceux qui ont enraciné dans le savoir, parce qu'il y a d'autres versets, il faut avoir un certain niveau de savoir d'abord pour les comprendre. Parce qu'il y a les rhétoriques, il y a la logique. Tout ceci constitue des sciences du Saint-Coran. Celui qui a avancé dans la logique et dans les rhétoriques, mantiques, balaga, les logiques, les rhétoriques, c'est des sciences. Celui qui connaît tout ça là, il comprend mieux certains versets que les autres. Donc, ceux-là, ce sont des gens qui disent « Nous y croyons vraiment ». Le tout provient de notre Seigneur, mais seuls en prennent conscience ceux qui sont dotés d'esprit réfléchi. Donc, ceux qui prennent conscience des dires du Saint-Coran, ce sont ceux
qui ont l'esprit réfléchi, car le Coran ne s'adresse pas aux gens faibles d'esprit. Le Coran ne s'adresse pas à ceux qui ne savent pas réfléchir, qui ne savent pas méditer. Et d'ailleurs, ces gens-là ne comprennent rien dans le Saint-Coran. Quand on leur lit, on leur explique. Ils ne comprennent rien. qu'Allah nous en préserve. Non. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Donc le verset 8 du chapitre 2 où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Seigneur, ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir bien guidés. Accorde-nous une miséricorde de ta part. Tu es le grand donateur. Ça, c'est des invocations qui sont de bonnes invocations que nous devons faire. Car pour être dévié du chemin droit, c'est 5 minutes seulement. Et c'est avec des gestes simples. Et c'est aussi avec des gens. Donc, il faut se méfier d'abord de certaines personnes. Il faut se méfier de certains actes. Il faut aussi se méfier de la compagnie de certaines personnes. Il faut aussi se méfier de certains milieux, éviter de fréquenter certains milieux. Car pour dévier du chemin droit, c'est très très simple. C'est pourquoi ces genres d'invocations, nous devons les répéter jour et nuit. Rabbana, la tuzigh qulubana. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Seigneur, ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir bien guidés. Accorde-nous une miséricorde de ta part, tu es le grand donateur. Donc, c'est une bonne invocation qu'il faut répéter tous les jours pour que toi, tu sois bien maintenu dans l'islam, pour que ton cœur ne change pas. Rabbana innaka jami'un nas. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Donc, Rabbana innaka jami'un nas liyawmin la rayba fihi. Oh Allah, Seigneur, tu réuniras assurément les hommes pour un jour inéluctable. En effet, Allah ne faillit jamais à sa promesse. Donc, tu es convaincu dans cette invocation que Allah va réunir tout le monde un jour qui est inévitable, inéluctable, un jour qui est sûr que ça va arriver. Quand tu es certain que ce jour-là va arriver, alors prépare-toi. Quand tu es convaincu que ce jour-là va arriver, il faut vite te préparer. Il faut vite te préparer. Donc, soyons prêts à affronter ce jour-là, car Allah subhanahu wa ta'ala, nous savons pertinemment qu'il va nous regrouper le jour de la résurrection. Et ce jour-là, c'est un jour inéluctable. C'est un jour inéluctable. Inna Allah la yuliful mi'ad et Inna Allah la yuliful mi'ad, et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne rate pas à sa promesse. Il a promis qu'il va nous ressusciter. Donc attendons-nous à cette ressuscitation, à cette résurrection. Attendons-nous à cette résurrection. Et cette résurrection viendra après la mort. Car ceux qui sont déjà morts, ils attendent la résurrection. Parce que les choses vont se passer au même moment. Dès que le dernier à mourir va mourir, alors maintenant, la résurrection va arriver. Et toutes les étapes de la résurrection et de l'au-delà, on va les expliquer après, Inch'Allah. Donc, nous demandons que Allah subhanahu wa ta'ala protège le raïs de la communauté, qu'Allah augmente santé à sa santé, qu'Allah l'assiste dans cette tâche lourde, et qu'Allah protège toutes les autorités du Gabon dans leurs activités, qu'Allah mette la paix au Gabon et partout dans le monde, qu'Allah fasse en sorte que le Gabon soit en bonne santé, surtout au niveau de Covid-19, qu'Allah éradique cette maladie-là du Gabon, de l'Afrique et du monde entier, qu'Allah éradique là et qu'on n'entende plus parler.
c'est facile pour Dieu. Donc qu'Allah protège tout le monde et que tout le monde vive en bonne santé. Et sans oublier le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, qu'Allah l'assiste, qu'Allah le protège et qu'il protège tous ses biens et qu'Allah lui donne longue vie. Et nous faisons le don à tous les imams du monde entier, en commençant par le Gabon, et sans oublier aussi Imam Omar Khan de la mosquée centrale, qu'Allah le protège, qu'Allah protège tout son bien, qu'Allah l'assiste dans sa tâche et que tout le monde vive dans les bonnes conditions. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين